Mais ce truc fait du bruit. Ça me perturbe en fait. Ta gueule. Ah. Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous raconter ma pire situationship. J'espère que je ressemble pas à rien. Hein. J'ai fait un effort, je me suis habillé pour la vidéo et tout. J'aurais pu faire ça à poil, mais bon. Enfin, ça aurait été un plaisir pour vos yeux, mais bon. On va se calmer. Hein ? Une chose à la fois. Il est midi, j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo vers 2h du matin, durant une énième névrose, après avoir regardé un épisode de Skins. Ouais, vous avez compris, ouais. Ah, d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Déjà, première chose, enchanté, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lou, je suis étudiant et je fais des vidéos sur YouTube depuis 6 ans, mais il y en a beaucoup que vous ne verrez jamais, parce que j'ai honte. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Il y en a qui sont plus fun, il y en a qui sont plus chill en mode vlog. J'ai pas de DA, moi tout est différent, rien ne se ressemble, donc si ça vous saoule, je suis désolé, j'en ai absolument rien à b***. Si vous voulez apprendre à me connaître, abonnez-vous pour plus d'aventures et plus de fun, et vous pourrez vous foutre de ma gueule ouvertement. C'est le but de cette chaîne, c'est littéralement de se foutre de ma gueule et de mes histoires et de ma vie. Je vais vous raconter cette histoire parce que vraiment, c'est genre, vous voyez mon visage. Tout se déroule début juillet de cette année, donc il y a quelques mois, hein, ça date il y a pas si longtemps que ça. Je match avec un mec sur Tinder, on va l'appeler Pépino. Ceux qui ont la ref, merci. Donc on se parle un peu sur Tinder. Bon, faut savoir que moi, Tinder, je mets énormément de temps à répondre aux gens. C'est-à-dire que les conversations étaient très... Il y avait rien, quoi. C'était saccadé. On commence à parler sur Insta, parce que sur Insta, j'étais beaucoup plus actif. On match hyper bien, parce qu'en fait, on a une personnalité qui se complète un peu. On a un peu le même humour, les mêmes références. Donc c'était grave bien, je vais pas vous mentir, les conversations elles étaient vraiment fun. Je suis quelqu'un qui se fait draguer énormément par la conversation. On en parlait avec Juliette dans notre dernière vidéo. Draguer par la conversation, c'est sublime. J'ai plus de batterie. Je viens de commencer la vidéo, j'ai plus de batterie. Faut savoir que j'ai pas mes lunettes, donc je vois absolument rien. Donc je vois pas si je suis beau à la caméra, je vois pas si je suis bien cadré. Pour moi, je suis une tache blanche pâle. Je parlais de se draguer par la conversation, ça me revient. Faut que je me dépêche, ma coloc elle va rentrer dans une demi-heure, j'aurai pas fini ma vidéo. Ça va être trop gênant parce qu'elle va m'entendre parler hyper fort dans ma chambre, en train de faire le con, en train de faire le guignol, en train de faire la con. Donc voilà, on se drague par la conversation, tout de suite, voilà, le flow passe extrêmement bien. J'apprends de lui qu'il est musicien. Pas musicien, je fais du piano, c'est joli. Non, musicien, j'ai un ordi et je poste des sons sur SoundCloud. C'est pour ça que je l'appelle Pépino. Vous allez comprendre pourquoi je suis autant énervé. Parce qu'à un moment donné, genre, c'est vraiment du foutage de... Genre, c'est du foutage de... Est-ce que je suis, genre... Non, on se drague, c'est mignon. On a des super conversations. Je restais éveillé jusqu'à genre 3h du matin à lui parler. Enfin, c'était un truc de ouf. Donc, j'étais tout de suite emballé. Voilà, je vais pas vous mentir, je m'emballe extrêmement vite. Delusional, ok ? C'est moi. Enchanté, c'est moi, je suis la personnification de Delusional. Faut l'admettre, j'admets mes torts aussi. Peut-être que je me suis fait trop de films. Mais quand même. Je sens plus ma jambe. J'ai des fourmis dans la jambe. On va attendre qu'elle parte. Donc on parle. Même chose le lendemain, on parle jusque tard. Le surlendemain aussi. Et très vite, on parle absolument tout le temps. Toutes les heures de la journée. Parce qu'en plus, moi, je venais de finir mes examens. J'étais en vacances. J'étudiais pour le code. J'ai raté 3 fois mon code. Le permis de conduire ne voulait pas de moi. Mais maintenant, j'apprends à conduire. J'ai failli tuer quelqu'un l'autre jour, mais c'est pas grave. Et donc, tout ça pour dire que j'étais bloqué chez mes parents à la campagne pour étudier. Mes parents étaient en vacances et tout, donc j'étais genre seul pendant 2 semaines chez moi. J'ai quelques jours de libre. Il a quelques jours de libre. Viens Maastricht. Les gars de Maastricht, je vous déteste. Ok, allez, parce que moi je suis totalement pour voir de nouveaux endroits, and get laid. On s'entendait trop bien, c'était plus mignon, il n'y avait pas ce truc tout en constamment sexuel. C'était très, on a envie de l'autre personne, mais genre aussi spirituellement, on s'apporte des choses, tu vois. On prévoit un date, on allait genre aller manger quelque part, etc. Puis finalement il me fait, ouais, j'ai pas de thunes, on pourra pas aller manger. Mais tu dois pas payer pour moi, hein. Il me dit non, j'ai pas assez de thunes pour me nourrir. Hey, are you like poor? Ah, ok, on peut faire autre chose, y a pas de problème. Le matin, je me prépare pump up pour aller à Maastricht pour notre date. J'étais extrêmement
excité, j'en parlais à ma mère, j'étais là en mode putain maman, je parle à un musicien en dessous, genre il s'appelle Pépino et voilà quoi. Je reçois un message genre 1 heure avant d'aller prendre mon train. Ouais Lou, désolé, ça va pas être possible aujourd'hui, mon arrière-grand-père vient de mourir. Alors miskin, hein, c'est pas de sa faute, enfin je pense pas qu'il ait menti sur la mort de son arrière-grand-père, mais c'était quand même dingue que ça arrive le jour où je devais venir. Genre l'univers il se fout ouvertement de ma gueule. Genre c'est un truc de malade. Il fait un one-man show, il est là en mode haha. Moi je le soutiens, je suis là en mode ah, putain et tout, désolé, tu veux en parler et tout. Et donc le soir il me parle comme si de rien n'était. Je suis là en mode bah frère, tu viens de perdre quelqu'un et tout, genre ça va, tu veux en parler? Ah non non, je le connaissais à peine, je m'en fous totalement, moi ça me fait rien. Waouh. Ok, bah écoute, on se prévoit ça, fin de semaine, on se revoit. Ok, pas de problème. Viens Maastricht vendredi. Puis arrive presque vendredi, il me fait ouais finalement, je suis plus trop chaud. C'est compliqué, j'ai trop de trucs et tout parce que je vais partir en camp scout pendant 2 semaines. Quoi? D'accord. Ok, bah c'est bien de prévenir. On parle toujours autant, hein. On parle H24. Genre le mec, je lui écris des messages, je suis sous la douche les gars. Who's the first person you thought of this morning? Him. Let's just call him him. Genre c'est pas normal. Genre à un moment donné, si je suis down bad comme ça un jour, faut m'arrêter. Genre ça va pas. Prends ta douche et ferme ta gueule. On avait même créé une playlist ensemble. Vraiment, c'est ridicule. Donc, on n'arrive pas à se voir. Mais on se parle toujours autant. On est toujours aussi mignons. Il m'envoie des petites photos de lui dans le miroir où il est torse nu. Ça me fait du bien. Et on regarde même des films à distance. On met partage d'écran et on regarde un petit film. On a regardé The Watchers. Alors, je sais pas si quelqu'un connaît ce film. C'est de la c'est nul à chier. N'allez pas le voir. C'est nul. Je ne me suis jamais fait autant chier de ma vie. En plus, c'est lui qui l'avait choisi. Enfin, tu m'étonnes. Et on parle. On se présente nos parents. Genre, il m'envoie une photo de ses darons. Il explique, il lui dit des trucs à propos d'eux. Je fais pareil. Moi, j'étais là en mode, mais c'est bon, on va devenir boyfriend, en fait. C'est bon. Him. Et à ce moment-là, genre, les red flags, je les voyais pas. Hein. J'étais trop à fond. Il part en camp scout. 2 semaines, donc on peut pas se voir. Moi, j'étais libre pendant les 2 semaines parce que j'allais au cours d'auto-école. J'étais bloqué chez moi. J'avais rien à faire. C'était moi contre le reste du monde. Il part en camp scout et moi, ça me fait un choc parce qu'on parle tous les jours, tout le temps, toutes les heures de la journée, toutes les minutes de la journée. Donc ça fait un choc quand la personne ne te répond plus d'un coup, vu qu'il est en camp scout, c'est normal. Mais ça m'a fait un choc. Je reçois un message 2 jours plus tard. Ouais, je suis rentré. Hein? Ouais, je suis rentré. En fait, je m'amusais grave pas, donc je suis parti. Mais mec, et les enfants? Enfin mec, t'es chef scout, les enfants? Enfin genre... Les enfants? Ouais, non, ils s'en sortiront bien sans moi, on s'est embrouillé et tout, ça va pas du tout, nanana. Mais je sais pas, t'as des responsabilités en tant que chef scout quand même, non? Enfin bref, bah, moi j'ai pas trouvé ça normal, mais j'étais en mode ok, je vais retourner dans 2 jours, je rentre pour le week-end pour me calmer et tout, et voilà. Il repart du coup pour y retourner. 2 jours plus tard, ouais, je suis rentré et tout. Mais mec, sérieux? Bah ouais, non, ça va toujours pas. Je pense que je vais quitter l'unité l'année prochaine, ça va pas le faire et tout. Mais tu me dis, t'es pas libre 2 semaines? T'as passé 4 jours à ton fucking camp de merde. 4 jours sur 15. Et donc le reste de la semaine, il était dispo. Et moi aussi. Fait chier, mais bon, je vais pas lui redemander, ça me saoule. Un jour, il m'envoie un message vocal. Et, ouais, Lou, je me suis embrouillé avec mon père, c'est vraiment un nanana, là, je suis parti de la maison, je fugue et tout. Je fais un peu le boyfriend. Je suis un peu là en mode, quoi, mon Dieu, bébou et tout. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Bref, il m'a dit des trucs vraiment pas ok, nanana et tout, nanana. Mec, genre... Enfin, je suis désolé, hein, mais drama queen, enfin, fuir de chez toi, genre, t'as pas de toi où aller, t'as pas de potes, genre, tu veux aller où? Il dit en mode, est-ce que je peux prendre un train pour venir chez toi? 2h30 de train. Enfin bon, j'avoue, sur le moment, j'étais là en mode, mais oui, bien sûr, viens chez moi, abrite-toi chez moi, y a pas de problème. Et puis, il est arrivé à la gare, il a pas su prendre de ticket parce qu'il avait pas d'argent. Hey, are you like poor? Donc il a juste attendu dans un champ, et je crois sa sœur est venue le consoler, et puis ils sont rentrés. Enfin vraiment, c'était genre, ça n'avait aucun sens. On est où? On est dans une série Netflix? Non, tu n'es personne. Tu te calmes. Tu redescends. Cet épisode traumatisant nous a un peu rapprochés. On se confesse plus de trucs. Et ce qui me pète les couilles encore plus, c'est que je me suis ouvert à ce type pour rien. Je lui ai parlé de mes problèmes, de traumas, de trucs que seuls des gens très proches de moi savent. On se sait. Et moi, par exemple, je raconte comment j'ai failli mourir 2 fois dans ma vie et que j'ai passé des mois à l'hôpital. Voilà, fun fact, j'ai eu des problèmes de santé plutôt énormes. Si ça vous intéresse, je peux faire une story time sur ça, y a pas de problème. Autant se faire de la thune pour rembourser les factures de l'hôpital. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point ça coûte cher de se faire soigner. Il y a un autre épisode à ce moment-là, donc moi je suis toujours chez moi en train de rien foutre. Un soir, il prend un space cake. Ok, et on parle et tout, et voilà, on écoutait la musique, notre playlist ensemble, tu vois. Il était genre défoncé et tout, il me parlait, il me racontait n'importe quoi. Putain, t'es trop drôle et tout, putain, je suis défoncé, ah, mais t'es vraiment le meilleur et tout, putain, je t'aime.
Sur ma vie, je mens pas quand je dis ça. J'ai pas dit je t'aime. Bah écoute, je t'apprécie beaucoup, mais t'es un peu défoncé, genre calme-toi. Mais à la fois, il y a une partie de moi qui était trop heureux qu'il me dise ça parce que j'étais là en mode, même en premier. Ouh. Mon ego, voilà, ça m'a fait du bien, je vais pas vous mentir. Ça fait 1 mois qu'on se parle absolument tout le temps et que on ne s'est toujours pas vu. Mind you. Ouais, l'année prochaine, pendant l'année, tu pourras venir me voir le week-end et moi je peux venir te voir parce que j'ai pas cours les mercredis et tout. Genre, on pourra genre faire des trucs ensemble et tout, et ken comme des animaux. On se racontait 1 milliard de trucs, genre vraiment on parlait trop. J'avais déjà l'idée de son cadeau d'anniversaire. On avait prévu d'aller à un concert ensemble. On ne s'est toujours pas vu. J'ai essayé d'arranger pour qu'on se voit. Ça ne marche pas. Ça m'énerve. Mais vu que je l'aime bien, je ne dis rien. Parce que j'ai aucun amour propre. Donc, je suis là en mode... Ouh. Je pars en vacances fin juillet, 5 jours en Espagne. C'est à ce moment-là que ça commence à dégringoler. Hey, hi, hello, hello, what's up, my Et pendant que je suis là-bas, on active une application pour avoir la localisation l'un de l'autre. On ne s'est jamais rencontrés. Mais je suis débile. Tu m'as envoyé des messages en mode charge ton téléphone, t'as presque plus de batterie parce qu'on pouvait voir ça sur l'application. Tu vas où là T'es au milieu de l'océan. Ben, je suis sur un bateau, espèce de connard. Je suis en vacances et je suis extrêmement frais en maillot de bain. J'envoie des photos. J'ai été trop mignon. Enfin, je suis désolé, à un moment donné, si tu m'aimes bien, je te sers sur un plateau là. Comment j'ai fait pour être aussi chanceux? J'ai gagné à la loterie nationale. Les jours d'après, il met énormément de temps à répondre. Enfin, faut savoir qu'il verbalisait beaucoup à quel point il me trouvait attirant, et moi aussi, parce que moi j'adore verbaliser. Et il arrête de le faire petit à petit, mais je me dis, bon, il a pas besoin de le faire tout le temps, tu vois. Si j'avais su ce qui m'attendait au bout du chemin. Faut savoir qu'il mettait genre 2 secondes à me répondre à mes messages à chaque fois parce que il fait rien de sa vie. Je reviens de vacances, tout a changé. Et donc il me met Vladermi, tu vois, et je te dis en mode putain, ça change de l'habitude, ça me fait bizarre et tout. J'ai pas raconté, le mec ne fait pas d'études, n'a pas de travail. En gros, tout ce qu'il fait, c'est dans sa chambre, devant son ordinateur, à créer des musiques matin et soir et à regarder des films. Genre, tu n'as pas le temps de me parler? Puis quand il me répond enfin, il m'envoie ouais, désolé, je joue à Roblox. Non, mais je peux pas. Genre, ok, Dress to Impress, pourquoi pas, mais Roblox? Puis surtout, tu me parles pas parce que tu joues à Roblox? Ouais, tu veux qu'on écoute notre playlist ensemble et tout, et qu'on parle, parce qu'on aimait trop faire ça. C'était genre devenu une routine, on faisait ça presque tous les jours. Ouais, aujourd'hui, je peux pas et tout. Puis le lendemain, ouais, aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Ah, aujourd'hui, je suis occupé. Occupé. Le mec ne voyait pas ses potes, n'avait pas de travail, n'avait pas d'études, n'avait aucune responsabilité. Il était dans sa chambre jour et nuit, en train de faire des musiques sur SoundCloud. Je vais péter mon crâne en fait. Donc là, on est en août. Et donc moi, j'étudie pour ma seconde cesse. Je suis ici, je vois mes potes, je passe les journées à la bibli et tout. Et je lui dis, mec, tu fous rien de tes journées. Genre, tu pourrais venir me voir un jour quand même. Grave, on prévoit ça. Ok, trop bien. Moi, ça va redonner foi. Je suis là en mode, putain, peut-être qu'il va vraiment venir et tout. Le mec est censé venir. Donc le jour même, j'envoie, dis-moi quand t'es dans le train. Il me répond pas pendant 4 heures. Ça doit faire 4 heures qui doit être genre chez moi. Je suis là en mode mais c'est une blague. Mec, tu fais quoi? Enfin, tu veux quoi en fait? Désolé, je me sens un peu malade, je saurais pas venir et tout. Mais juste, t'aurais pu me le dire, moi j'attends comme un con depuis 4 heures, enfin, tu savais pas m'envoyer un message? Mais désolé, je me sentais pas bien, j'ai pas pensé. Le dindon de la farce. Et évidemment, vu que j'ai aucun amour propre, j'ai fait quoi? J'ai fait ok, pas de soucis. Mais je suis vraiment débile. Ok, si t'es malade, on prévoira ça quand tu iras mieux. Grave. Ok, Pépino. Ok. Vraiment, là, je rote sur sa gueule, en fait. On reprévoit ça pour quand il va mieux. Il va mieux. Faut savoir qu'en fait, il était en mode, ouais, mais faut que je travaille sur ma musique et tout. J'étais en mode, ok, mec, enfin, t'es pas Damso, ferme ta gueule. Si tu veux, genre, tu viens chez moi. De toute façon, moi, je dois étudier la journée, je dois aller à la bibli, j'ai des examens. Enfin, tu fais ta vie et tout. Tu fais ce que tu veux, tu te cuisines à manger, tu travailles sur tes sons de qui sont absolument à chier. Genre, c'est honteux à quel point c'était à chier, genre. Pour vous dire à quel point je lui faisais confiance, j'étais là, je te donne mes clés de l'appart, tu restes ici, moi j'étudie, et je reviens le soir. Et le soir, on peut regarder un petit film, et conclure, et voilà. Tous les jours, on s'envoyait des photos de nous, je disais toujours à quel point je le trouvais beau, et là, genre, depuis le voyage en Espagne que j'ai fait, donc quelques semaines, il me dit plus. Il me le dit plus. Bizarre. Mais en fait, moi, j'ai besoin qu'on me le dise. Hein. Si tu me désires, tu me dis que tu m'aimes bien. Enfin, je comprends pas. C'est quoi le principe? Genre, c'est pas instauré. On n'a pas 20 ans de mariage. Genre, non. Donc là, déjà, je sens qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Donc, on prévoit, du coup, pour qu'ils viennent, again, le jour même. Ah, en fait, j'ai des trucs de prévu et tout. Elle vient dans 2 jours. Ce jour-là, je suis dispo. Ouais, j'ai des trucs hyper importants ce jour-là et tout. Ok. Donc 2 jours plus tard, je dis tu fais quoi aujourd'hui et tout? Ah, aujourd'hui, je fais rien. Comment ça, tu fais rien? Aujourd'hui, je vais juste regarder des films Marvel et jouer un peu à Roblox, quoi. C'est trop, c'est too much. Qu'est-ce que ça raconte? Ah,
La droit dans le mur. Impeccable. Foutez de ma gueule, espèce de espèce de connard de fils de Tu sais pas venir me voir, tu veux pas voir le mec que tu dis que je suis son boyfriend. Parce que oui, il disait que j'étais son boyfriend. Tu ne veux pas venir me voir, tu me dis plus que je suis beau, tu joues à Roblox, tu mens, Mais espèce de fils de... Je vais lui péter sa gueule, je vais lui péter sa gueule, je vais lui péter sa gueule, je vais lui péter sa gueule. Ok. Je vous regarde dans les yeux, j'ai vraiment aucune dignité. Voilà, je pense que c'était déjà instauré, mais bon. À un moment donné, j'ai capté que ça ne se fera pas. Faut savoir qu'on a prévu tout un avenir ensemble. Il était là en mode, il me disait, moi je te vois grave rester dans ma vie des années, je pense que t'es la bonne personne, je me suis jamais autant matché avec quelqu'un. Enfin, il me disait des trucs, genre, évidemment, je tombe pour ça. Enfin, évidemment, je crois ça, parce que ça vient de quelqu'un, c'est censé être honnête, c'est pas censé être des mensonges. Donc, un jour, je pète les plombs. C'est un jour où j'ai examen, en plus le matin. Donc, je lui envoie un vocal avant d'aller à mon examen. J'ai vraiment l'impression que t'as beaucoup moins d'intérêt pour moi qu'avant. Tu me dis plus de choses mignonnes, tu dis plus que je suis beau, tu me lâches des remis intergalactiques et tu fais aucun effort pour qu'on se voit alors que toi, t'as rien de prévu. Moi, j'ai littéralement des examens et je suis prêt à te voir. Genre, si tu n'es plus intéressé par moi, juste dis-le-moi, mais me fais pas perdre mon temps. Non, archi pas, vraiment. C'est juste, je pense, en ce moment, j'avais un peu moins de temps et puis c'est un peu compliqué et tout, tu me comprends. Mais je t'apprécie toujours autant et tout, et j'ai toujours autant envie de te voir. Je lui fais bon, ok. Vu que j'ai l'impression qu'il a plus trop d'intérêt et que en ce moment c'est moi qui envoyais toujours les premiers messages, je vais pas renvoyer de message et on va voir s'il envoie le premier message. Devinez combien de jours j'ai attendu pour recevoir un message ? 5 jours. C'est bon pour vous ? On s'est parlé tous les jours pendant 2 mois. J'arrête d'envoyer un message pour voir s'il enverra le premier. 5 jours d'attente. 5. J'ai ma pote Victoria qui, si elle regarde cette vidéo, se souviendra très bien dans quel état j'étais. J'ai cru que j'allais péter les plombs. J'ai cru que j'allais tuer quelqu'un. Genre, premier degré, j'ai cru que j'allais commettre un crime, un meurtre. J'avais jamais été dans un état comme ça, où j'avais une colère tant. Genre, vraiment, c'était un truc de fou. Genre, je m'étais déjà imaginé aller jusqu'à Maastricht et l'embrouiller, lui péter sa gueule. Enfin, genre, c'est bon, en fait. Why do you act like that? Like what? The way that you act, you don't see. Et donc, il me renvoie un message au bout de 5 jours. Parce que moi, je ne fléchis pas. Pourquoi tu m'as jamais renvoyé un message ? What? Ben frère, tu peux pas envoyer un message toi ? Genre je t'ai pas laissé en remis ? Frère, juste je t'ai dit ce matin-là que j'ai l'impression que tu n'as plus d'intérêt pour moi. J'attends de voir si tu veux m'envoyer un message. Tu ne m'envoies pas de message pendant 5 jours, je pense que j'ai eu ma réponse. Juste, moi j'avais l'impression que tu voulais pas que je te parle et tout. Mais je t'ai dit dans le vocal le matin même que j'étais intéressé par toi, que je voulais fonder une relation avec toi. Je suis intéressé par toi. Évidemment que je veux un message, espèce de fils de... Tu te fous de ma gueule, c'est une blague. Genre tu te fous de ma gueule, t'es sérieux de ce que tu dis ? Bah ouais, moi je pensais qu'il y en a un et tout. Mais écoute, moi je peux pas, t'es en train de me faire du mal. Genre c'est un enfer. Donc avant d'aller à mon shift au taf, on parle de ça. Faut savoir que je suis quelqu'un de très angoissé déjà de base. Susceptible aux crises d'angoisse, mais pas tant que ça en vrai, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, hein. J'en ai fait 2 en fait. Ma première crise d'angoisse, c'était sur le trottoir pendant 4 heures dans un voyage scolaire à Tenerife. Il y a peut-être des gens qui verront ça et qui se souviendront de l'histoire. Miskin. En plus, je pleurais pour un mec hétéro, enfin bref. Et la deuxième crise d'angoisse que j'ai fait, c'est donc ces jours-là. Déjà, j'aime pas la confrontation de base. Je veux dire, on peut se dire les termes, mais pas de façon violente. Là, c'était un peu violent. Et surtout, ça me mettait dans un état horrible parce que moi, j'adorais ce type. J'étais hyper attaché à lui. On a fondé un truc, genre des vrais sentiments pendant 2 mois. Et là, ça me fait juste mal, en fait. Écoute, là, je vais arrêter de te répondre. Je dois aller travailler. On en reparle plus tard. Ciao. Et donc, je fais une crise d'angoisse. Parce que j'avais encore un peu de temps avant d'aller travailler. Il me restait une demi-heure. J'aurais pu finir la conversation avant d'aller travailler. Je n'étais pas capable. Ça m'a tellement mis mal, pour vous dire. J'ai, pendant une demi-heure, essayé d'aller au taf. Personnellement, quand je fais une crise d'angoisse, mon corps lâche. C'est-à-dire que mes jambes lâchent, je tremble des jambes, j'arrive plus à marcher, je perds tout contrôle de mes membres, de mon corps, et je me mets à chialer, et je sais plus respirer, mais je dois me rendre au taf. Donc j'essaie de me ressaisir. Je prends des fleurs de bac. Genre ça va faire quelque chose. Beliève, croire en nos rêves. Je vais dehors, je me dis que de l'air frais ça va me faire du bien, sauf que j'arrive pas à marcher. Donc littéralement, j'habite à 5 minutes de mon taf. J'ai mis une demi-heure pour y aller. J'étais peut-être en train de faire un AVC, on sait pas. Puis le soir, j'ai envoyé un message du coup à ma pote Victoria. Faut qu'on aille boire un verre et tout, ça va pas du tout. Elle me fait ok, pas de souci. On se retrouve du coup après mon shift. On boit un verre ensemble. Je lui montre tous les messages. Elle est d'accord avec moi. Faut savoir que cette histoire, j'ai raconté un peu à des amis à moi, mais vraiment à très peu de personnes. Donc je me sentais hyper seul en fait dans le truc, le tourment que j'étais en train de vivre et genre que
tout s'effondrait. Enfin, j'avais l'impression d'être tout seul. Et donc ça m'a vraiment fait du bien ce soir-là d'en parler avec elle. Je réponds à ses messages. Oh écoute, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Tu me fais extrêmement beaucoup de mal. Je comprends pas pourquoi t'as changé d'attitude aussi radicalement. Mais non, mais tu sais, d'abord, si on fondait une superbe amitié, et ensuite on verra. Genre, j'ai pas envie de faire semblant qu'on est potes. On n'est pas potes. Puis on sera surtout pas potes, Pépino. Pépino, tu dégages, Pépino. Tu dégages. Je veux te garder dans ma vie et tout. Genre, limite, je suis un objet. Tu me gardes, genre, sous le coude, au cas où t'as besoin, tu vois. Enfin, non, Pépino. Je trouve que même en amitié, il faut fournir un certain effort, un certain intérêt, un minimum de respect, ce que tu ne fais absolument pas. Donc, je suis pas d'accord et je pense que je pourrais même pas te voir de cette manière parce que pour moi, c'était romantique. Il est là en mode gna 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 gna, reprends-moi, mimou. Je dis, mec, tu me fais du mal. Pour te dire, ce matin, mais c'était pas pour faire la miskine, hein, c'était juste pour qu'il se rende compte à quel point il me fait du mal, tu vois. Ce matin, j'ai fait une crise d'angoisse à cause de toi, à cause de la situation. Ça m'a mis tellement mal que j'ai fait une crise d'angoisse et j'en fais absolument jamais. Donc ça prouve que tu me fais du mal. Donc non, je suis plus d'accord, vraiment, j'en ai marre de cette torture. J'ai même plus envie de te voir, en fait. Tu m'as juste fait du mal, c'est bon, dégage. Oh, je pense que tu surréagis un peu. Non. T'es vraiment qu'un sale fils de p***. J'en ai marre. En fait, vraiment, genre les hommes. Pourquoi le manque de respect? Genre, mec, je vais péter les plombs, on n'en peut plus. Je vais les péter les plombs, je vais lui péter la gueule. Voilà. Mais je vais aller 1v1, je vais lui enlever tous ses membres un par un. Genre, juste accepte ce que je te dis. Genre, accepte que je te dis, oui, il s'est passé ça, oui, je ressens ça. Ne me démentis pas. Genre, là, je pense que tu surréagis, je pense que ce que tu dis n'est pas totalement vrai. La crise d'angoisse, c'était peut-être même pas une crise d'angoisse, tu sais, et nanan. Mais je connais mon corps. Mais t'es pas dans mon corps, mais dégage. Mais je vais péter les plombs, mais je vais lui péter sa gueule à lui. Mais je vais lui péter sa gueule. Mais je vais lui péter sa gueule. Je vous jure, je vais lui péter sa gueule. Donc t'es en train de me dire que la réponse directe de mon corps au stress que je suis en train de vivre à cause de toi, c'est surréagir, quelque chose que je peux pas contrôler. C'est surréagir. Waouh. Écoute, ne m'envoie plus jamais de message. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux pas te voir ni en peinture, ni en picture, ni en taille, en fait. Pour vous dire, moi, à quel point j'étais enthousiasmé, j'étais là en mode, ouais, il va devenir connu. Je vais l'accompagner en tournée. Je l'attendrai backstage. Je serai le boyfriend du chanteur du groupe et tout. Vu que j'écris bien, je pourrais même écrire des paroles qui chantera dans ses chansons. Il écrira même peut-être une chanson à propos de moi, finalement. Et peut-être que je pourrais lui offrir une guitare, genre pour son anniv et tout. Et peut-être que je pourrais faire les chœurs dans une de ses chansons. Je fais les background vocals. Et peut-être que... La morale de cette histoire, c'est que maintenant, je fais beaucoup moins bien confiance aux gens. Parce que je me suis vraiment ouvert et je tenais vraiment pour la première fois de ma vie à un mec. Et je me suis fait souiller, quoi. Je me suis fait prendre pour une sombre conne. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à faire confiance aux mecs. D'ailleurs, s'il y a un mec qui voit ça, je suis désolé. Je suis désolé. Si tu me trouves insupportable, bah t'as qu'à aller te faire foutre. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut vous méfier des musiciens mystérieux, ténébreux. Pépino, fais attention à toi. Le karma retombera un jour. Et j'espère qu'il retombera sur toi de façon gargantuesque. Que la foudre s'abatte sur ta middle part, espèce de fils de p***. And I ain't feel bad. Non, plus sérieusement, j'ai appris beaucoup de cette histoire et je sais maintenant ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. J'étais vraiment naïf. En vrai, bon, sur le moment, c'était vraiment horrible. Mais après, bah, on en rigole avec les potes. Je peux en faire une vidéo YouTube. C'est marrant. Je viens de me rendre compte. Maintenant, c'est ma première storytime. J'ai pas mal de storytime à raconter, hein. J'ai des storytime amicales qui sont genre ténébreuses. Genre vraiment. Je pourrais faire une vidéo compilation d'anecdotes amoureuses si ça vous intéresse. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous mets mon Insta. Allez me suivre. Merci. Si vous pouvez liker, commenter et l'envoyer à vos potes, la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et commenter, c'est trop mignon. J'aime trop quand vous mettez des commentaires, c'est adorable. Vraiment, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Voilà, si vous avez des requêtes, des idées de vidéos, n'hésitez pas. Et bisous mes amours. Pépino va crever, Pépino va couler, Pépino va foudroyer, Pépino va se...
Pépino va. Pépino, 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 Pépino va te faire mettre